Excellences, le Président du Conseil des ministres, Madame, Messieurs, les membres du dit Conseil, honorables membres des pouvoirs d'État et des institutions indépendantes, Messieurs les commandants en chef des forces armées d'Haïti, de la police nationale d'Haïti et les membres de leur haut commandement. Mesdames, Messieurs, les grands cadres de l'administration centrale de l'État, distingués invités. Aujourd'hui, la nation haïtienne plurielle, représentée par des fils et des filles de Cacique Henri, de la reine Anna Kaona, premier maître de l'île, à l'arrivée des envahisseurs en 1492. Des descendants des esclaves de la lointaine mer Afrique et de ceux aussi de la vieille Europe, jadis colonialiste, tous unifiés par les valeurs de liberté et d'égalité, ont décidé de célébrer la vie d'un homme dont les paroles prophétiques, il y a 224 ans, résonnent encore comme des refrains innés dans le subconscient de l'Haïtien et s'écrivent sur les pages de l'histoire universelle comme des fractales qui se bousculent dans les profondeurs des racines de la conscience humaine en révolte. Cet homme se nomme François-Dominique Toussaint Louverture, premier général de division domingois de cette terre libérée devenue Haïti en 1804. Arrêté le 7 juin 1802 et laissé mourir de privation dans un cachot d'un territoire napoléonien le 7 avril 1803, Toussaint Louverture, par la revanche de l'histoire et par la magie dont seul le temps connaît le secret, est entré au panthéon haïtien et ses restes symboliques sont jalousement gardés en ces lieux inviolables de notre mémoire de peuple. Le précurseur nous pardonnera de paraphraser ici Napoléon qui croit vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir chaque jour. Nous avons donc, nous, Haïtiens, Haïtiennes, rendu à Toussaint, le premier des Noirs, sa liberté, son honneur et sa gloire. Car, comme dit le philosophe, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous vivons des moments douloureux et délicats avec des frères et sœurs devenus des réfugiés dans leur propre pays. 2 millions de compatriotes en détresse alimentaire, plus de 6 millions en situation de sous-humanité et toute une population prise en otage par des groupes armés. Mais le gouvernement de la République est constamment à leur chevet avec les faibles moyens dont dispose l'État, tout en maintenant le fonctionnement régulier de la République. Excellences, la tâche est immense et difficile. Ceux et celles qui conduisent aujourd'hui la barque nationale ont besoin d'un supplément d'âme pour continuer le bon combat. C'est pourquoi nous voici ici en communion avec nous-mêmes, en communion avec nos ancêtres, dans ce temple de la mémoire, inauguré le 7 avril 1983, à la recherche de l'inspiration ancestrale, soudés les uns aux autres, autour du chef du gouvernement, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé,
à qui j'ai l'honneur de passer la parole pour son message circonstancié. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du Haut État-major de la Police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, peuple haïtien, nous nous tenons aujourd'hui en ce lieu sacré, le musée du Panthéon national, là où reposent les cendres de nos pères fondateurs et où veille avec une profonde solennité l'âme de la nation. Le temps nous offre ici un rendez-vous rare avec l'histoire. Nous commémorons deux événements qui, dans leur portée symbolique, n'en font qu'un. La disparition de Toussaint Louverture, précurseur de notre indépendance, et l'édification du Mupana, ce sanctuaire dédié à sa mémoire et à celle de ses héritiers. Je viens de déposer une gerbe de fleurs au pied du monument élevé à la gloire de Toussaint Louverture. Ce geste simple relève d'un devoir de mémoire et d'une piété civique essentielle. Car devant ce monument, nous ne saluons pas seulement un gouverneur ou un stratège, nous nous inclinons devant une certaine idée de la dignité humaine. Il y a 223 ans, dans la cellule glacée du fort de Joux, loin des tropiques et de sa terre natale, l'Empire crut faire taire un homme. Il enchaîna son corps, sans comprendre qu'il libérait une conscience appelée à traverser les siècles. Le 7 avril 1803, face à l'oubli imposé, Toussaint Louverture laissa ces mots devenus prophétie. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. C'est là le génie de Toussaint Louverture, avoir compris que la liberté n'est pas un don, mais une force vivante, enracinée dans la souffrance, le travail et l'intelligence d'un peuple qu'on croyait condamné au silence. Aujourd'hui, nous sommes ses racines. Et ce Mupana qui célèbre ses 43 ans en est le gardien vigilant, le socle de mémoire où se perpétue la continuité de notre destin. En entrant dans la mausolée, je me suis recueilli devant le lieu où reposent ensemble nos fondateurs. Et dans ce silence, il ne s'agit pas seulement d'honorer, il s'agit aussi de renouveler un serment. Car Toussaint fut le percusseur, certes, mais il ne fut pas l'aboutissement. Toussaint a forgé l'épée, mais ce sont Dessalines, Christophe, Pétion et ces millions d'inconnus qui l'ont trempé dans le feu de Vertières pour en faire le glaive de l'indépendance proclamé le 1er janvier 1804. Ce musée, inauguré il y a 43 ans, nous rappelle une vérité trop souvent oubliée dans la tumulte de notre quotidien. Haïti n'est pas un accident de l'histoire. Haïti est un acte fondateur. Ce lieu n'est pas un simple espace de mémoire. Il est un carrefour de la conscience où dialoguent les sacrifices et les idées. Nous commémorons aujourd'hui une mort, celle d'un homme qui a voulu édifier une patrie sur la terre de Saint-Domingue et une naissance,
celle d'un lieu de mémoire à Port-au-Prince. Et en cette rencontre se dessine une leçon pour notre présent. Toussaint Louverture a pensé avec une modernité saisissante que l'État et la liberté ne s'opposent pas, ils se conditionnent. Il a compris que la souveraineté sans organisation est fragile, mais que l'ordre sans justice est stérile. Son arrestation, sa déportation, sa mort au fort de Joux ne furent pas une fin. Elles furent un basculement. En disparaissant, loin des siens, Toussaint a transformé une révolte en une idée universelle. Nous, Haïtiens du 3e millénaire, traversons nos propres épreuves. Et parfois, nous avons le sentiment de revivre des forts de Joux contemporains, la précarité, l'insécurité, la défiance. Mais la mémoire de Toussaint, comme les murs de ce musée, nous rappelle une certitude. On ne détruit pas un peuple dont les racines sont devenues universelles. Peuple haïtien, il y a 43 ans, la création du MUPANA fut un acte de résistance mémorielle. Dans les périodes de doute, il affirme une évidence. Nous avons déjà prouvé que les possibles pouvaient devenir naissance. Le 7 avril 1803, un homme s'éteignait. Le 1er janvier 1804, une nation naissait. Le 7 avril 1983, un sanctuaire, le MUPANA, fut élevé afin d'en préserver la mémoire. En ce 7 avril 2026, nous en sommes les dépositaires exigeants. Que la mémoire de nos ancêtres éclaire nos choix. Que l'exemple de Toussaint Louverture fortifie notre responsabilité. Que le courage de ce génie demeure dans le temps, long de l'histoire, une source de vive inspiration, d'élévation et de conscience pour notre jeunesse. Nous nous engageons ici maintenant avec la force du souvenir et la clarité du devoir à préserver cet héritage, à protéger cette flamme et à servir une république fidèle à ses fondations les plus sacrées. Devant l'histoire qui nous juge, devant la nation qui nous interpelle, devant la mémoire de ceux qui nous ont précédés, nous réaffirmons notre volonté avec constance, avec fidélité et surtout avec un profond sens du sacré républicain. Vive Toussaint Louverture, vive le MUPANA, vive Haïti. Merci.